Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une petite capsule avec deux messages, un message des guides et un message de cœur. Donc ça peut concerner la personne que vous avez dans votre cœur, avec qui vous êtes en non-communication. On va voir un petit peu quel est le message que cette personne a envie de vous adresser. Et le message des guides, c'est peut-être pour vous permettre de vous aider à aller vers la lumière, aller de l'avant, hein, dans vos énergies, dans la vie, être dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement. Voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on nous transmet, qu'on a à nous transmettre. Là, moi, je sens vraiment un volcan de belles énergies, de cadeaux qui arrivent vers nous. Je sens beaucoup aussi de connexion entre les grands-mères et les petits-enfants, ou nous avec nos grands-mères avec nous-mêmes, hein, un besoin de se reconnecter à cette douceur, à cette tendresse, peut-être que on n'avait pas dans la matière, mais qu'on avait envie, qu'on retrouvait un petit peu de chaleur avec nos anciens. Voilà. Donc écoutez, prenez comme ça résonne. Ça peut pas parler à tout le monde ces messages-là, hein, voilà. Donc là, en tout cas, il y a des choses qui sont en train voilà, de revenir. On nous demande en fait de nous poser, d'être dans l'accueil. On va recevoir des beaux cadeaux. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des choses qui sont en train de se passer partout dans le monde. Et voilà, peut-être des choses qui avaient été mises en pause et puis d'un seul coup qui sont en train d'émerger, quoi, hein. Donc on a vraiment ce volcan en nous, un besoin comme si on était propulsé en fait pour allez, vas-y, fonce, quoi, d'accord, hein, ne t'arrête pas, vas-y, hein, ok. Alors on va voir un petit peu au niveau sentimental. Alors, oui, je tenais à dire aussi que je ne vais pas pouvoir mettre de vidéo pendant une semaine, étant donné que je ne serai pas disponible et que l'endroit où je vais aller, il n'y a pas de réseau. Voilà, donc c'est un petit moment que je m'accorde pour moi, pour aller me ressourcer. Et voilà, de me faire plaisir, de prendre du temps pour moi. Ah, et voilà, donc il n'y aura pas de vidéo pendant cette période-là. Et puis, ça va me permettre, moi aussi, de pouvoir accueillir les messages que j'ai à transmettre, à libérer, voilà, un petit peu tout ça. D'accord, voilà, donc je vais prendre un petit peu de temps, voilà, de rire, de joie, de faire un petit peu, me faire plaisir, de rayonner mon enfant intérieur. Donc je reviendrai vers vous dès que le moment sera venu de mon retour. On va voir un petit peu le message de la personne de votre cœur, ce qu'on a à vous dire, ce que cette personne aimerait vous dire, hein, si vous êtes en non-communication, quel est le message que cette personne voudrait vous adresser. Alors, vous voyez, c'est des cartes qui sont en forme de cœur, mais on va y arriver quand même. Vous inquiétez pas. Allez, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez transmettre ou la personne qui est en non-communication, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de transmettre un message de cœur, d'amour, quel est ton message pour la personne qui regarde cette vidéo? Ok, celle-là. Ok. Alors, on en a d'autres. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Vous voyez? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Le message là, c'est quelqu'un qui te dit, ça fait longtemps que tu rêves ta vie, et si tu avais une baguette magique pour modifier ou transformer ta vie, que souhaiterais-tu faire de ta vie? Ce que tu souhaiterais, que souhaiterais-tu faire de ta vie? On te dit là de ne pas être dans ton mental de un petit peu. Alors on me donne peut-être que vous avez voulu avoir, je voudrais avoir une maison avec des volets verts, et puis que là on te dit bah en fait tu vas avoir une maison avec des volets bleus. En fait, c'est de comprendre et d'être dans l'acceptation de ce que tu veux et de ce que tu as réellement besoin.
on ne te met pas forcément des choses sur ton chemin qui sont en accord avec ta part humaine, ta part mentale. Cette part-là, c'est pour te faire travailler sur toi. Mais on va te mettre là des choses sur ton chemin qui est en accord avec ton âme. D'accord? Donc, on te dit de regarder au plus profond de ton âme, de ton cœur, de ce que tu as envie de mettre en place et pas ce qui va convenir à un entourage, mais ce qui te convient toi, à toi. Pas par rapport à des enfants ou par rapport à un conjoint ou une profession ou une ville ou un entourage de ce qu'on attend de toi. Mais là, cette personne, elle te dit, si tu as cette baguette magique, si on te donne cette baguette magique, qu'est-ce que tu vas vouloir en faire? Qu'est-ce que tu vas vouloir réaliser? Qu'est-ce que tu vas vouloir mettre en place pour justement transformer ta vie avec pas des choses qui vont convenir aux autres, mais des choses qui vont te convenir à toi. Allez, on va voir un petit peu le deuxième message, celle-ci. Ne prends pas de décision basée sur ta culpabilité. On revient sur le comportement qu'on a vis-à-vis d'autres personnes, de oui, mais peut-être que par rapport à ceci ou non, mais ça, voilà. Hein. Donc là, on vous dit vraiment de vous centrer. Donc, le message, ne prends pas de décision basée sur ta culpabilité ou sur ce que tu dois devoir faire. Car c'est seulement en temps sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Si tu es en accord avec toi, si tu es centré sur ton cœur et pas centré sur ton mental, tu seras en accord avec toi-même et pas en accord avec autrui. Tout est juste, on te dit que il y a toujours un mouvement, quelque chose qui se passe entre l'un, l'autre, toi, l'autre. Voilà, on ne vous met pas des personnes sur votre chemin pour rien. On vous dit que si tu es en accord avec toi, tu n'as pas lieu d'être dans la culpabilité. Si tu es dans la culpabilité, c'est que tu n'es pas en accord avec toi parce que tu as peut-être encore des choses à travailler en guérison vis-à-vis d'un entourage qui t'a mis dans un moule d'être ce qu'on attendait de toi. On te dit aussi que tu as pris des décisions qui n'étaient peut-être pas en accord avec toi et parce que tu ne voulais pas te sentir dans cette culpabilité, dans un mal-être. Donc en fait, c'est un petit peu comme si tu as suivi un chemin tout tracé parce que tu pensais être au bon endroit avec les bonnes personnes. Et là, on te dit de te recentrer pour savoir ce que tu veux vraiment, d'écouter ton cœur sans être dans la culpabilité. Si tu es juste envers toi et que tu parles en bienveillance, en sagesse avec les autres personnes, que tu es bien centré et que tu sens que tu as fait tout ce que tu devais faire, mais qu'au bout d'un moment, personne n'est parfait. On a fait des choses, ok, je dois plus rien à personne, je suis en accord, je suis bien, je suis en aligné avec moi-même. Et ben j'ai envie de penser à moi. Hein, parce que jusqu'à maintenant, j'ai un peu plus pensé aux autres que penser à moi. Donc là, j'ai envie de penser à moi. Et bien justement, là, on vous dit, donc cette personne vous dit, ben, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Où tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais faire de cette baguette magique qu'on te tend? Voilà. Donc, bah, écoutez, là, un beau message parce qu'on a des personnes donc, qui sont en train de se recentrer sur eux-mêmes. Donc, peut-être que la personne de votre cœur est en train de vous dire, allez, maintenant qu'on est libre, maintenant qu'on va enfin pouvoir vivre notre vie, qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour arriver à réaliser tes rêves? J'ai un peu besoin de savoir ce que toi, tu souhaiterais faire pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais t'apporter? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Qu'est-ce qui met de la joie dans ton cœur? Voilà. On va faire donc un deuxième tirage. Allez, on va voir un petit peu le message de la source pour ces énergies
à venir. Hein, donc, ça peut être pour cette semaine, ça peut être pour aujourd'hui, ça peut être pour les jours à venir. On va voir un petit peu le message qu'on a à nous transmettre, que la source a besoin de nous transmettre. Ok, celle-ci. La déesse du printemps. Il n'y a pas de saison. Liberté, action, pouvoir. Bon, là, on parle bien du pouvoir, de reprendre le pouvoir de sa vie. Je vous fais un gros plan parce que franchement, ces cartes-là, elles sont magnifiques. Et on voit bien quelqu'un là qui rayonne, qui vibre, qui a énormément de contact avec la nature, avec Gaïa. On voit toute cette belle lumière. Hein. On parle de liberté. D'ouverture d'esprit, on parle d'action, de mettre des actions par rapport à cette lumière que vous avez en vous, de reprendre ce pouvoir, d'être, hein, jusqu'à maintenant vous avez été caché, hein, et là on vous dit de vous ouvrir, de communiquer avec les animaux. Il y a une connexion, une communication avec la nature, avec les animaux qui vont vous aider à avancer sur votre parcours. Alors, il n'y a pas de saison, on n'a plus de saison, hein, on a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, un petit peu tout mélangé hein, en l'espace d'un clin d'œil d'une semaine. Hein. Hein, donc, il n'y a pas de... Quand on se dit, ben, faut attendre le printemps, bah non, le printemps, c'est pas dans 3 mois. Hein. Le printemps, il peut être aussi bien demain, après-demain, suivant à l'endroit où vous vous trouvez. Hein. Donc là, on vous dit que là, c'est une connexion à la nature, c'est une ouverture d'esprit, c'est le printemps est en vous. Hein. Donc c'est ouvrez-vous comme à lotus pour pouvoir dégager et vous ouvrir à cet accueil, à cette énergie qui vient en vous, qui est en vous. Et de pouvoir vous ouvrir, hein. Si les animaux, si voilà, la terre, elle est là, hein. Elle n'est pas là que au printemps ou en été, hein. Elle est là constamment dans notre vie, y compris dans nos maisons. Donc voilà, maison, appartement, voilà, la nature est là, la vie est là à travers nos plantes, à travers nos animaux domestiques, voilà, que ce soit un poisson rouge, que ce soit un chat ou que ce soit un éléphant. Hein, voilà, c'est peu importe à l'endroit où on se trouve. Et donc là, on nous dit en fait de retrouver cette liberté qui est en nous, qu'on a longtemps enfermée. Hein, qu'on s'est enfermé, de mettre des actions pour s'ouvrir justement à cette nouvelle vie, à cet accueil, à tout ce qui va venir à nous. Et de retrouver son pouvoir, c'est être dans notre pouvoir, de construire notre pouvoir de ce que l'on a envie de vivre. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un accueil, de libération, de parler, de communiquer, hein, peu importe que ça soit dans votre parcours de lien d'âme ou que ça soit au niveau professionnel ou au niveau blocage, hein, si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il y a le téléphone, il y a l'adresse mail, vous me contactez. On discute un petit peu et on voit un petit peu ce que vous avez besoin. Et je vous propose, par rapport à la discussion qu'on a eue de quoi faire, et etc. Ok? Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon moment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'être là sur ma chaîne, de m'envoyer toute cette reconnaissance et toute cette belle lumière. Et grâce à vous, ça me donne aussi l'envie de continuer de faire ce que je fais. Et voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao, bye.